Alors, j'ai hésité un petit peu dans le titre de cette vidéo parce que à la fois je voulais faire une suite en fait de la vidéo précédente où on parlait de vraiment choisir construire son idéal, bien choisir la personne avec qui on veut évoluer dans la vie. En fait, établir déjà ces critères de façon très spécifique avant de commencer à se lancer dans des rencontres, avant de se lancer dans des relations, etc. Donc vraiment, je voulais que cette vidéo soit une partie 2, on va dire ça comme ça, mais je ne sais pas quel titre je voudrais bien mettre à cette vidéo. À l'heure où j'enregistre, là, je ne sais toujours pas le titre que je mettrai à la vidéo, donc on va y aller un peu au feeling. Et je propose de peut-être trouver ensemble le titre à la fin de la vidéo. Bon, c'est pas interactif, je sais, mais voilà, j'espère qu'à la fin de la vidéo, le titre me viendra à l'esprit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Live Wishi. On va parler aujourd'hui en fait des profils à éviter quand on rencontre quelqu'un, quand on est en mode, quand on discute avec le gars et tout. Enfin voilà, vraiment les red flags. Dans l'échange, des choses assez spécifiques qui vont être assez révélateurs. Donc je vous propose ici aujourd'hui d'en parler dans cette vidéo. Alors c'est parti. Donc aujourd'hui on veut parler de quels sont, on va dire, les red flags à bannir tout de suite, à vraiment mettre une croix quand on tombe dessus, quand on échange avec un mec, d'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs de nos jours, selon mon constat personnel, c'est que ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. C'est encore pire que les femmes. Les femmes, à un certain âge, elles commencent à mûrir, à savoir un petit peu plus ce qu'elles veulent, etc. Mais au même âge, on va dire, si on prend voilà, du côté des hommes, les hommes, ils savent pas ce qu'ils veulent généralement. Ils savent juste que quand ils rencontrent une femme qui est un peu jolie, elle a un peu, voilà, elle a un beau profil, ils veulent bien tenter quelque chose avec cette femme, mais ils ne savent pas la finalité de la chose. Ils ne savent pas jusqu'où ils veulent aller avec cette personne. C'est peut-être au fil du temps qu'ils se disent « Ah, peut-être finalement, elle est pas si mal que ça. » Mais alors que les femmes, nous, on le sait généralement un peu plus tôt. Donc, pour justement éviter de tomber sur ces hommes-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont juste en mode recherche, qui sont juste en mode tâtonnage, comme ça là. On va voir ici quelques phrases sur lesquelles vous devez vraiment faire attention si un mec vous les sort dans un échange, dans une conversation. Donc, la première phrase, c'est par exemple, si un mec pendant un échange, il vous dit ça fait trop longtemps que je suis seule, donc voilà, je recherche quelqu'un avec qui me poser, etc. Déjà, ça c'est un premier red flag. On se met pas avec quelqu'un parce que on est seul. On se met pas avec quelqu'un parce que ça fait trop longtemps qu'on est seul. En gros, on recherche un assistant de vie, un partenaire de vie. En fait, on recherche un colocataire ou moi, c'est ce que je perçois quand j'entends ça. Ça fait trop longtemps que je suis seule, donc je recherche quelqu'un avec qui je veux me poser, etc., etc. Gars, c'est pas de ma faute si ça fait longtemps que tu es seule. Donc peut-être continue à être seule et un jour tu te rendras compte le pourquoi du comment tu es seule en fait. C'est-à-dire que peut-être il y a quelque chose qui va pas avec toi et c'est pour ça que tu es seule depuis aussi longtemps. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec moi. Moi je vais très bien, je sais pourquoi je vais me poser, je sais pourquoi je vais être en relation. Donc voilà, évitez vraiment ce type de mec parce que ils vont vous angoiser comme ça dans des belles paroles et tout. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui, dans la relation, ne seront pas capables de donner. Vous voyez ce que je veux dire? On va y aller pas à pas parce qu'après, à la fin des phrases que je vais vous donner, après, je vais vous faire une synthèse un petit peu de tout ça. Donc, dans la première phrase, donc ça fait trop longtemps que je suis seule. La deuxième phrase, on peut entendre aussi des paroles du genre « Mes parents me mettent trop la pression pour que je me marie, pour que je trouve quelqu'un. » Donc ça aussi, à éviter, à fuir, vraiment absolument. Limite, dites au gars, je suis pas la bonne personne. Alors, troisième phrase, j'ai besoin d'une femme dans ma vie pour m'aider à construire ma vie, pour m'aider à m'organiser dans ma vie, pour m'aider à faire ceci, cela, etc. En tout cas, ce qui vient après ça, franchement, fermez même les oreilles parce que vous êtes plus intéressé. À partir du moment où un mec vous dit, j'ai besoin d'une femme dans ma vie pour m'aider pour faire ceci, pour... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous êtes... c'est comme une entreprise qui essaie d'embaucher, je sais pas, un énième commercial. Ça veut dire que tu es en recrutement, tu as besoin, c'est-à-dire qu'il y a une faille quelque part, il y a un trou que tu essaies de combler en fait.
Sauf qu'on ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour combler des trous. D'accord? Donc ça, c'est aussi l'une des phrases qu'il faut vraiment absolument fuir. Enfin, vraiment, ce type de profil, il faut absolument cesser tout de suite. La conversation, ça n'ira nulle part. Et je peux vous dire que c'est pas avec ce genre d'homme qu'on pense au mariage, en tout cas à une vie sur le long terme. Parce que lui, à ce niveau-ci, il ne sait pas encore de façon spécifique, de façon précise, ce pourquoi il veut se mettre en couple. Je n'ai pas voulu prendre trop d'exemples parce que je pense qu'avec ces 3 phrases-là, vous comprenez déjà un peu ce de quoi je parle. Vous êtes forcément déjà tombé sur quelqu'un qui vous a dit, voilà, je cherche une meuf pour faire ceci, je cherche une meuf pour faire cela, machin. Ouais, mais... Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi, selon moi, il faut absolument fuir ces types de profils. Déjà, la première raison, c'est parce que ces types de profils-là, ils ne savent pas pourquoi ils veulent se mettre en couple. Ils n'ont pas compris, en fait, ce sur quoi un couple repose. Ce que ça demande d'être avec quelqu'un, ce que ça demande d'être en couple. En fait, ils veulent juste avoir quelqu'un dans leur vie pour ne pas être seul, pour ne pas se sentir seul, pour ne pas être, on va dire, la risée peut-être de leur groupe, pour ne pas, pour montrer aussi à leurs parents ou aux yeux de la famille qu'ils sont capables, en fait, de trouver quelqu'un dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre entourage d'avoir un gars ou une meuf qui est là, elle est toujours seule. Genre, on a pitié d'elle, quoi, parce que on se dit qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un. Et voilà, c'est un peu la meuf qui a toujours été seule et qui est un peu à la ramasse au niveau de sa vie de couple. Et donc, en fait, il y a des mecs, ils vont chercher des meufs pour justement pour justement casser cette image-là du mec qui n'arrive pas à se caser, qui n'arrive pas à choper. Donc vraiment, évitez ces mecs-là, comme ça, en fait, ça vous évite d'être dans une relation où c'est vous qui allez subir. Parce qu'encore une fois, ces mecs-là, ils sont pas prêts à donner. Donc ça, c'était la première. La deuxième raison, c'est que ces mecs-là, en général, ils ne savent pas ce qu'ils recherchent chez une femme. Parce que quand on me dit, voilà, je cherche une meuf avec qui, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, mais qu'est-ce que tu recherches vraiment chez une femme? Est-ce que tu as une idée de ce que tu attends d'une femme? Voilà, c'est quoi tes critères? Comment est-ce que tu veux qu'elle soit? Quel type de femme tu veux qu'elle soit? Quel type de... Voilà. Donc, c'est des mecs, en fait, ils n'ont pas pris le temps de cette réflexion. Et donc, ils vont un peu prendre un peu de tout. Ils vont choper un peu de n'importe quoi. C'est eux qui vont sortir à la fois avec des blanches, des noires, des meufs de... En fait, si vous voyez dans leur panel de femmes, ça va être un peu de tout et du n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense personnellement que quand on sait ce qu'on veut en termes de profil d'homme ou de femme, quand on sait ce qu'on recherche, on va vers ce type de profil-là. C'est pas qu'on va tâtonner ici, tâtonner à gauche, à droite. On sait exactement vers quel type de profil on veut se diriger et on y va. On a l'esprit clair à ce niveau-là, on sait ce qu'on veut et on y va. Donc, pour moi, ces hommes-là, ils ne savent pas, donc ça c'est la deuxième raison, ils ne savent pas en fait quel type de profil de femme ils recherchent. Donc, toi aujourd'hui, le danger en plus, c'est que tu vas te mettre avec ce type de personnes-là. Tu vas voir au début ça va être bien, etc., ça va être bien, etc. Mais à un moment donné, il va commencer à te faire des reproches. Il va commencer à t'insulter, il va commencer à te rabaisser. Parce qu'en fait, il se rend compte que en fait, t'es pas vraiment ce qu'il désire. Tu n'es pas vraiment ce crush-là qu'il recherchait, quoi. Parce qu'il n'a pas assez creusé et parce qu'en tout cas, il n'a pas pris le temps d'étudier en fait ce qu'il recherchait réellement. Et dans la troisième raison, généralement donc dans ce type de profil-là, ce sont des hommes qui ne sont pas prêts tout simplement à une relation longue et sérieuse. D'accord? Parce que quand on veut se poser dans une relation durable et quand on aspire au mariage, moi je parle toujours de mariage sur ma chaîne parce que j'estime qu'à l'âge de, on va dire 30 ans, quand on approche les 30 ans, bah, c'est déjà un peu l'âge du mariage, quoi. C'est pour ça que je le mentionne vraiment régulièrement dans mes vidéos, vous allez le remarquer. Donc, en fait, c'est des mecs, ils ne se voient pas dans une relation longue et durable. Pour être dans une relation longue et durable, il faut être conscient, il faut être psychologiquement conscient que ça demande un effort émotionnel considérable, psychologique considérable d'être avec quelqu'un. Il faut avoir la maturité d'accepter les défauts de l'autre et de vouloir rester malgré ses défauts.
Parce que les hommes aujourd'hui qui savent pas ce qu'ils veulent, c'est eux qui vont partir à la moindre dispute. Ils vont commencer à faire, non, les mecs t'appellent, ils répondent plus, ils sont plus présents comme avant, ils ne t'aident pas, etc. C'est toi, tu te retrouves seul à faire les choses à la maison et tout. Donc, une relation, ça demande beaucoup d'engagement et d'endurance. Je parle d'endurance, je choisis bien mes mots parce que pour moi, un couple, vraiment une relation longue, c'est comme faire des petites foulées comme ça, hop, 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 tu t'échappes doucement, 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 mais de façon constante. Donc, le jour où tu t'arrêtes de marcher, le jour où tu t'arrêtes d'avancer, bah, t'as perdu en fait. T'as perdu et c'est toi qui es perdant dans tous les cas. Donc, il faut maintenir ce rythme-là. En fait, il y a un rythme constant à maintenir dans une relation. Que ce soit au niveau des caprices de la femme, que ce soit au niveau des cadeaux, que ce soit au niveau de l'attention, que ce soit au niveau du soutien. Parce que le soutien, c'est pas que psychologique, c'est financier. C'est, voilà, elle a besoin d'une aide physique, il faut que tu sois là. Donc, tout ça, ça demande une endurance de dingue. Donc, un homme qui est conscient de ça, il va pas vous sortir des phrases comme ça là, d'excuses, de machin, de voilà. Moi, je sais même pas comment qualifier ça parce que pour moi, c'est des gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Pour résumer un petit peu, essayez d'éviter au maximum les hommes qui ne savent pas pourquoi ils sont célibataires, pourquoi ils veulent se mettre en couple et le type de femme qu'ils recherchent. Ça, c'est super important. Il faut que le mec, quand il te drague, il soit capable de te dire « ça, j'aime bien ça chez toi ». Ça, c'est ce qui me plaît chez toi. J'apprécie ce côté-là de toi. J'apprécie ce côté-là de ta vie. J'apprécie ce commentaire que tu as fait. Donc, il faut qu'à chaque fois, ce soit par rapport à vous. Que quand il vous parle, ce ne soit pas de façon générale. Oui, les femmes, les machins. Non. Il faut que ce soit vis-à-vis de vous. Il faut que ce soit très précis. Et il faut que vous vous reconnaissiez en ce qu'il dit. Si à un moment donné, il fait un commentaire qui ne vous ressemble pas, il peut dire oui, j'aime bien la coupe de cheveux que tu avais la semaine dernière alors que vous n'avez pas changé de coupe de cheveux. Donc, il faut que dans ce qu'il dit, vous reconnaissiez. Si à un moment donné, vous ne vous reconnaissez pas, il faut lui dire, mais mon gars, j'ai l'impression que voilà, tu parles juste pour parler, peut-être que tu n'es pas intéressé par moi parce que je vois que ce que tu me dis là, vraiment, ça ne me représente pas. C'est pas qui je suis. Donc, vraiment, voilà, moi, je préfère qu'on arrête ici. Donc voilà, il faut avoir en fait cet état d'esprit-là, de parler concrètement et de pouvoir analyser ce qui se passe dans vos échanges. Parce que vous allez passer 3 mois à parler avec un gars, 6 mois à parler avec un gars, mais vous n'allez pas rechercher les éléments essentiels qui vont vous permettre de décider demain. Donc vraiment, focalisez-vous là-dessus, sur les commentaires du mec qui va faire, tous les adjectifs avec quoi il va vous définir, comment il va s'adresser à vous, par exemple, et comment est-ce qu'il va se projeter dans sa vie de couple. Essayez de détecter aussi si lui, en fait, il est plutôt... Enfin, c'est quoi son caractère? C'est quoi le type d'homme qu'il est? Est-ce qu'il se voit vraiment dans une relation longue et durable? On ne parle pas des relations qu'on est là comme ça par hasard. Ça fait 2 mois, 3 mois, on couche ensemble, on se voit, on va au restaurant et puis basta. On parle des relations qui vraiment ont un avenir, qui voient dans le futur, qui se projettent. Moi, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour compléter donc la vidéo précédente par rapport au choix de son partenaire, par rapport aux critères spécifiques. Donc là, du coup, je vous propose en tout cas des clés qui vont vous permettre à chaque fois que vous allez avoir des rencontres de bannir les faux profils. Moi, je vais les appeler comme ça. Les faux profils, c'est-à-dire les mecs qui vont vous perdre du temps. Les mecs avec qui vous allez faire des relations de quelques mois, 1 an, 2 ans, au bout de 2 ans, ça va plus. Vous comprenez même pas pourquoi ça va pas. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une amie à moi qui était en relation. Elle est restée quand même un bon bout de temps avec son mec. Je crois que ça a duré peut-être 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et puis, au bout d'un moment, ça n'allait plus. Mais quand elle me racontait son histoire, moi, j'arrivais pas à comprendre. Pour moi, c'était des faux problèmes, c'était des petits problèmes qu'on pouvait résoudre. Mais à cause de ces petits problèmes-là, de plein de petites choses, ils se sont séparés. Et après, tu te rends compte que, en fait, enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas tellement d'amour dans leurs histoires-là. C'était juste on va dire, du viens en reste, comme on dit chez moi au Cameroun. C'était juste, on est là et puis on mourou bien. Pardon, j'avais dit que je n'allais pas employer des mots bizarres sur ma chaîne. Ça, c'est parce que je regarde trop Facebook. Donc, les relations où on est là, eh ben, on a une bonne alchimie physique, on s'entend bien, on rigole bien, on passe des bons moments. Mais vous voyez qu'à la longue, en fait, ça s'essouffle. Parce que vous ne saviez pas pourquoi vous ne saviez pas pourquoi vous vouliez être ensemble. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes mis ensemble. Et quand tu regardes en plus le gars après, tu te dis, mais en fait,
Mais pourquoi je me suis... Ça a même commencé comment, cette histoire-là? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand j'en parle, même, ça me rappelle moi-même les relations que j'ai eu à avoir, parce que je suis tombée sur des mecs comme ça, avec qui, voilà, je suis sortie pendant plusieurs mois et tout. Mais quand ça s'est terminé, limite, pour moi, l'histoire n'a jamais existé dans ma tête. Parce que j'étais là sans être là. C'est-à-dire que j'étais vraiment, mon esprit était ailleurs. J'étais quand même là parce que c'est bien d'avoir un peu de chaleur humaine, c'est bien d'avoir des câlins, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Mais comme je vous ai dit, à partir du moment où vous savez déjà ce que vous voulez, vous savez que vous voulez une relation sérieuse, vous voulez aboutir sur des projets de vie sur le long terme, et bien ça, cette attitude-là, vous mettez une croix. Vous mettez une croix, vous arrêtez, stop. Vous savez maintenant pourquoi vous discutez avec un homme. Quand vous échangez avec un homme, il y a des questions spécifiques à lui poser. Hein? Je ferai une vidéo, justement, peut-être une partie 3 là-dessus. Il y a des questions spécifiques qui vont vous permettre de savoir si cet homme-là, c'est un homme à prendre au sérieux ou pas. Parce que ça aussi, c'est un autre critère. Il y a des choses à savoir sur les mecs dans leur mode de vie, dans ce qu'ils sont, dans leur éducation, dans leurs valeurs. Il y a des choses à savoir de façon spécifique qui vont vous permettre de savoir si c'est un mec à prendre au sérieux. Parce que les mecs ici dehors, ils ont trop joué avec les femmes. Ils sont trop là à rabâcher les histoires. Un mec, il peut te vendre, c'est-à-dire un grain de sable dans un désert avec ses paroles. Tu vas boire ses paroles comme ça. Tu vas te croire que non, vous êtes déjà à la Maison Blanche ensemble. Vous avez déjà 3 enfants, un jardin et tout. Alors que le mec, lui, il est juste en train de passer du bon temps. Il ne calcule pas ce qui va se passer demain. Il est en train de gérer son moment présent là maintenant comme ça. Toi, tu es déjà dans ton futur. Donc vraiment, évitez de gaspiller votre temps, les filles. Évitez de discuter avec n'importe qui, les gens qui vont vous fatiguer le cerveau. Et évitez surtout de vous lancer même dans des relations. Parce que, ok, au bout tu peux tomber sur un mec qui te plaît, il a l'air intéressant. Et on verra ensemble dans une prochaine vidéo les questions spécifiques à poser aux mecs pour en fait savoir comment est-ce que vous allez un peu les classer, les catégoriser. Vous voyez ce que je veux dire? Pour savoir si non, lui c'est un mec avec qui peut-être, voilà. Si un jour j'ai envie de m'amuser, si un jour j'ai envie de me réchauffer un peu, je peux l'appeler. Non, lui c'est un mec avec qui vraiment, lui, on peut parler de business. Si vraiment j'ai un problème au boulot, si j'ai un problème dans mes projets, lui je peux le contacter. Non, lui c'est un mec, voilà, je sais que dans ma famille, mon père, ma mère, on va l'apprécier parce qu'il a ce côté famille que nous on a aussi. Ou bien parce que dans sa culture, il a fait des choses, il fait des choses chez eux que chez nous, nous aussi on fait. Donc vraiment ça vous permet de segmenter comme ça les gars avec qui vous discutez pour ne pas trop perdre de temps sur Georges, sur Alphonse, sur Jérémy là-bas et savoir en fait celui-ci là, c'est avec lui que je vais passer le plus de temps. C'est avec lui que je vais discuter, c'est avec lui que je vais aller au resto, c'est avec lui que voilà, je vais mettre mon énergie, je vais mettre ma concentration. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord ou pas. Si vraiment vous avez une autre approche, en tout cas, de ce sujet-là. Si vous avez déjà tombé sur des phrases un peu faramineuses comme ça. J'aimerais bien écouter un peu ce que les mecs vous ont déjà dit en commentaire. Moi, un jour, on m'a déjà dit, ça c'est le petit bonus de la fin, je cherche une femme comme toi, un peu dans l'entrepreneuriat, parce que même moi aussi, je vais être entrepreneur. Et donc, je pense que 2 entrepreneurs ensemble, ça ferait bien et tout. On ira vraiment loin. J'ai dit, mais attends. C'est-à-dire que vraiment, le monsieur, il me parle de quoi? De quoi tu me parles? Je t'ai pas dit que je voulais me marier avec un entrepreneur. Je t'ai pas dit que j'étais une entrepreneur. C'est-à-dire que toi, tu t'es construit un schéma comme ça tout seul parce que tu as deviné, tu as interprété ce que je suis ou ce que je pourrais être demain alors que tu ne regardes pas ce que je suis réellement. Tu te projettes dans un futur qui n'existe pas. Tu me parles d'entrepreneuriat. On mange pas ça. Donc, ça m'a fait rire. Donc, dites-moi un peu en commentaire, les filles, les mecs, les choses un peu folles qu'on vous a un peu racontées dans la drague, etc. pour vous attacher. Donc, voilà, laissez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravie de lire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Gros bisous. Mouah.